Blanchard Bolola est notre premier invité ce matin, ça fait un bail. Juriste de son état, il a d'autres casquettes, mais on le reçoit sous celle de libre penseur. Bonjour. Bonjour, M. Fabien Lombal. Bolola Blanchard. Bolola Bompanzé Blanchard. Bolola Bompanzé Blanchard. Ah voilà. Bompanzé, ça signifie quoi en français? C'est un gros arbre qui sert d'abri non seulement aux oiseaux, mais à plusieurs c'est comme on dit en Tchoulouba, Sarna. Oui. Un arbre aux branches, feuillages, qui permettent aux hommes de s'abriter, même quand il pleut, quand il fait chaud. Et les oiseaux y érigent aussi leur sanctuaire. Alors vous êtes un gros arbre de la famille. Je l'espère. Somi Alibota, c'est ça? Somi Alibota. Oui. Bon, Blanchard, le pays, le Congo, votre pays, notre pays, ça marche selon le plan de Dieu et à la lumière des différentes prophéties. On dit que ce pays n'est pas n'importe lequel. On dit que ce pays, c'est la deuxième nation pédagogique que Dieu a choisie après Israël pour même susciter la jalousie d'Israël pour le grand événement. Avant le grand événement, avant l'enlèvement, ce pays doit servir avec ses richesses à l'évangélisation des nations. Ça sera le passeport le plus recherché du monde. Beaucoup de nations et leurs ressortissants chercheront à être citoyens de ce pays. Les gens viendront d'ailleurs cherchant à être au Congo. Est-ce que tout ça, ce ne sont pas des discours? Est-ce que ça a un fondement? Dieu est-il dans toutes ces prophéties? Même Ésaïe 58 ou 50 18, 19. 58, Ésaïe 18, Ésaïe 19. Voilà. Est-ce que ce pays, au-delà, traversé par le fleuve, au-delà de l'Éthiopie, est-ce que c'est de ce pays dont il est question, ou bien il s'agit d'un autre? Bon, beaucoup de questions. Hein? Merci beaucoup. Comprenez, les idées se bousculent. Il y a un souci quand même. Oui, vous savez, lorsque tout va mal, tout le monde peut s'improviser prophète. Mais lorsque tout va mal, c'est alors qu'on reconnaît ceux qui ont eu à accéder au conseil secret de Dieu, ceux qui ont écouté Dieu pour orienter, devenir les guides du peuple. Je suis en train de rassurer à tous mes compatriotes, c'est une grande bénédiction d'être né congolais. Parce que autant Dieu a un programme avec une personne, autant Dieu a un programme avec un groupe de gens, autant Dieu a un programme avec cette nation. Nous sommes le projet de Dieu pour ce temps de la fin. Il est certes vrai que les faits peuvent... la République démocratique du Congo, vous et moi, ou la RDC? La RDC. Oui. La RDC, et mieux la génération qui aura compris cette vision, ce projet et ce programme que Dieu a avec cette nation. Souvenez-vous un peu du peuple juif durant son séjour égyptien. Ce peuple était esclave. Malgré son état d'esclavagisme, malgré sa situation dure, mais cela n'a pas pu occulter le programme, le dessein de Dieu sur ce peuple. Et ça, c'est Israël, c'est pas nous. Je suis en train nous, de on n'a pas été en Égypte. L'Égypte fut une grande puissance. Alors, comparaison n'est pas raison. Je suis en train de faire une approche comparative. Oui. Nous devons comparer parce que nous devons aussi nous inspirer d'autres peuples pour avoir notre résilience. Vous savez, nous ne devons pas être défaitistes. Il est certes vrai que notre pays traverse une période critique, historique et stratégique. Tout va mal et tous les indicateurs sont au rouge à l'est. Chaque seconde qui s'écoule, il y a des vies qui sont détruites. Mais malgré... Et de quelle manière? De quelle manière? Des massacres, des atrocités innommables, indescriptibles. Dieu, il regarde tout ça comme ça. Il faut le souligner sous l'indifférence et l'hypocrisie de la communauté internationale. La fameuse communauté... Des puissances occidentales et puis outre-Atlantique. Voilà. Voilà. Tout est cautionné, tout est préparé. Hein.
On nous impose même de parler avec l'armée rwandaise sous l'étiquette M23. Tout ça, voilà, et ça va faire bientôt 30 ans. Blanchard, finalement, vous savez, ce Dieu de la Bible, existe-t-il encore? Comme je venais de le dire tantôt, le peuple juif a fait combien de temps en Égypte, sous le joug de l'esclavagisme? Mais il y a toujours un temps programmé par Dieu, le temps des relèvements. Et ce temps pour le Congo est arrivé, c'est maintenant. Voilà pourquoi nous invitons les Congolais à la prise de conscience. Parce que si nous ne justifions pas Dieu dans la prise de conscience, parce que dans la marche avec Dieu, il y a des choses que Dieu est appelé à faire, il y a des choses que Dieu ne fera pas. Si nous ne faisons rien, parce que Dieu ne viendra pas organiser notre société. Il est de notre devoir, comme peuple, comme société, d'organiser notre société, d'organiser notre société, d'organiser notre armée, d'organiser notre système de défense et de sécurité, afin que les Congos puissent se relever. Parce que nous sommes victimes de nos richesses, la convoitise. Le Congo, c'est comme ce père qui a donné naissance à de très belles filles. Si ce père ne prend pas soin de bien éduquer ses enfants et de les donner en mariage, ces filles-là feront l'objet de viols, ces filles-là seront engrossées. Donc il est de notre devoir de nous organiser, de prendre des précautions à ce qui concerne notre destinée commune. Voilà pourquoi le peuple congolais doit se mettre ça en tête, doit avoir une prise de conscience et d'identifier les dangers et les enjeux réels de notre temps. Beaucoup d'hommes, des dieux, beaucoup de penseurs, philosophes, sacrificateurs du royaume des cieux et ceux du monde ont annoncé des choses sur le Congo, sa marche vers sa destinée. Il y a des paroles qui se sont matérialisées, d'autres s'attardent ou ne se sont pas accomplies. De leur nombre, un ancien officier supérieur de l'armée, sous Mobutu ex-phase, Émile Kamimbaya, qui avait pris distance de l'armée, qui servait déjà l'Éternel. Bon, mais il a annoncé certaines choses après des recherches sur le Congo. Il était plein d'espoir, mais il n'est plus de ce monde. Je reviens sur, quand même, 2 extraits de ce qu'il avait dit, avant de revenir à vous, pour vérifier la véracité, voilà. Où en sommes-nous finalement? Jocelyn Ntumba. Il voulait convaincre le blanc à changer de comportement, pour que nous puissions vivre ensemble. Parce qu'il croyait, lui, comme Luther King, à la mission de la race noire, une mission d'amour, une mission d'humaniser, l'humanité. Il croyait à ça. Voyez. Alors, c'est pourquoi je dis ici que Lumumba, donc il voyait que le Congo, dans la pensée prophétique, de Kimbangu, parce qu'il s'est dit aussi envoyé après Kimbangu. Il croyait à cette mission-là. Il voyait qu'une fois que le Congo est libéré maintenant, le Congo va contribuer à construire, n'est-ce pas, cette société de fraternité, non seulement de liberté, d'égalité, mais de fraternité. Il croyait à ça. Vous voyez maintenant qu'il croyait à ça. Alors, comme vous voyez cette pensée que Lumumba avait, et vous essayez de l'aligner maintenant avec la vision de Kimbangu qui est né avant lui, et qui est venu comme accomplir la première phase de la prophétie avec Kasavubu. Voilà quoi, et tous les leaders de l'époque, parce que nous voyons ici les choses avant qu'il y ait des conflits, quand les cœurs étaient encore unis pour une même cause. Vous connaissez quoi, nous sommes à ce niveau-là. Eh bien, tous ensemble, n'est-ce pas, ils sont autour de ce rêve, c'est-à-dire que c'est de bâtir ce Congo-là. Ce Congo qui va être le centre rayonnement de lumière dans toute l'Afrique, tel qu'il le revêt.
hein, il croyait à ça. Ce Congo qui va inspirer l'Afrique et le monde, dans le sens d'une humanité beaucoup plus fraternelle. Hein, plus fraternelle. Comme je disais, dans l'Afrique du Sud, c'était un signe, un présage. Il avait vu ça. Mais dommage pour lui, hein, Mandela a été mis en prison. Vous comprenez, en prison, hein, et 30 ans après, les Blancs ont compris, ils ont sorti de la prison. Hein, mais lui, on l'a tué. Mais quand même, après lui, il y a sa famille politique qui est là. Hein, c'est eux qui sont au pouvoir maintenant. Et je crois que c'est pour accomplir quelle vision? C'est vrai, le nationalisme est une étape importante, le panafricanisme et la dimension ultime, qui est l'humanisme messianique de Lumumba, hein, qui est en fin de compte la vision de Kimbangu. C'est cette vision sublime où le Congo va pratiquement, par la puissance de Dieu, hein, et son exemple de changement, influencer le monde. Blanchard, un commentaire. Oui, et un commentaire, c'est Émile Kamimba Yangoulou, un ancien officier des forces armées zaïroises qui a reçu l'appel de servir Dieu. Là, il est en train de démontrer, au travers de cet ouvrage, le plan de Dieu pour la RDC, les étapes par lesquelles la RDC, notre pays, est appelé à traverser. Il a annoncé que notre pays va passer par des ondes de turbulence. Il y aura des moments de souffrance, il y aura des moments de désespoir, il y aura des moments où les peuples cesseront même d'espérer à l'avenir. Même nos partenaires étrangers seront même découragés. Il y aura des gens qui parleront les langages de la partition de ces pays, de la balkanisation. Mais il dit, malgré les tempêtes, malgré les vents contraires, les vents violents, la RDC ne connaîtra pas naufrage parce que nous sommes les projets de Dieu pour ce temps de la fin. Il dit la souffrance deviendra tellement difficile parce que cette souffrance-là est une pédagogie de Dieu qui nous conduit progressivement à une prise de conscience collective. Mais il a dit en quelle année? Ici, il est entre... cette émission, c'est la dernière émission qu'il a eu à réaliser, c'était en 1998. Mais le pamphlet qu'il a écrit, c'était déjà en 2000. Depuis 2000, il était déjà en train d'annoncer ces choses. Il a annoncé les choses qui vont même devoir se réaliser après Sun City. Parce qu'il dit, après cela, le pays va entrer dans une zone de turbulence. La souffrance va augmenter. Il y aura des moments de désespoir. Le peuple sera même découragé. Mais il rassure le peuple. Il dit, ne découragez pas parce que Dieu est en train de conduire ces pays. Parce que les peuples du monde entier viendront ici s'inspirer de la recette de la paix. De la recette, quelle a été la recette qu'a utilisée la RDC pour retrouver la paix, pour retrouver son rayonnement, parce qu'il dit le relèvement de l'Afrique passera inévitablement par le Congo. Il dit empêcher le relèvement du Congo, c'est condamner l'avenir de l'Afrique. L'Afrique attend le relèvement du Congo. Voilà pourquoi nous, peuple congolais, nous devons prendre conscience du rôle que nous sommes appelés à jouer pour le relèvement de l'Afrique et de l'humanité. Parce qu'il dit ceci, nous avons un rôle d'humaniser le monde. Nous avons un rôle d'humaniser le monde parce qu'il y a un discours nouveau qui sortira, qui partira du Congo. Même les souffrances que nous sommes en train de traverser, c'est une stratégie de Dieu pour une prise de conscience générale. Avec les massacres des innocents, des bébés, l'humiliation des femmes en présence de leurs maris, de leurs enfants, et, des machettes au cou, à la tête, des Ougandais, des Rwandais qui tuent comme ça. Et puis voilà, et Dieu veut nous enseigner par ça. Non seulement Dieu veut nous par ce désastre. C'était annoncé. Et heureusement que ces choses-là étaient annoncées, mais nous avons notre rôle. Parce que si cette génération ne comprend pas, parce que Émile Kamimba a dit ceci, nous devons comprendre d'abord quel est le plan de Dieu pour cette nation. Dieu veut le relèvement du Congo pour accomplir une mission au travers l'Afrique et l'humanité entière pour enfin de préparer le retour du Seigneur. Mais bien avant cela, nous devons prendre conscience de notre identité. Mais il a annoncé, il dit, pour atteindre cet objectif du relèvement du Congo, nous devons passer par des préalables. Il y a des choses qui nous bloquent, qui nous empêchent de prendre notre envol. Et parmi les choses qui nous bloquent, qui nous
empêche de prendre notre envol, c'est une prêtrise non consciente de sa mission. Il dit Dieu commencera premièrement à mettre de l'ordre dans l'Église parce que les sacrificateurs, parce que le rayonnement d'un peuple, d'une nation est tributaire de la qualité de sa prêtrise. Aussi longtemps que notre prêtrise sera une prêtrise médiocre, une prêtrise inconsciente, une prêtrise qui n'identifiera pas sa mission, le rôle qu'elle est appelée à jouer. Vous parlez des sacrificateurs, prédicateurs, pasteurs, prêtres, voilà. Tous ceux qui exercent une fonction sacrée. Alors, mais il y a des nations qui n'ont pas autant de rassemblements ou de religions, mais qui décollent quand même, qui sont modèles. Mais chez nous, on prie dans tous les coins, beaucoup de religions, mais on ne sent rien là. Au contraire, la situation s'empire. Non, il faut faire une différence entre la théâtralisation de la prière et prier. Parce que ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Parce que le Seigneur lui-même dit, ce jour-là, je le dirai que je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas parce que les gens se soumettent à une forme de théâtralisation, de commercialisation de la foi qu'ils prient. Non, prier, Dieu est l'auteur de notre vie. Il est l'artisan de notre destinée. Et nous devons les servir. Nous prions, la haine s'amplifie. Nous prions les tribalismes, les clientélismes. Et vous sentez que c'est du théâtre quand même. Voilà pourquoi Émile Kamiba a dit Dieu va susciter une nouvelle génération de serviteurs de Dieu qui auront un message capable de désarmer nos cœurs de la haine, de la vengeance, de la médiocrité. Et au-delà de cette prêtrise inconsciente de son rôle et de sa mission, il y a aussi une élite qui n'a pas une intelligence renouvelée. Une intelligence renouvelée parce que Émile Kamiba a dit... C'est le deuxième préalable, à part vous avez dit le premier, c'est la prise de conscience des prêtres, des pasteurs, des sacrificateurs. Deuxième préalable... Deuxième préalable, le Congolais doit se réconcilier avec lui-même. Avec lui-même. Parce que nous devons désarmer nos cœurs de la haine, de la vengeance. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Et quand nous disons nous bâtirons, ou nous bâtissons, comme vous aimez si bien le dire, nous bâtissons un pays plus beau qu'avant, les nous là, ce sont les efforts conjugués. Comment je vais bâtir le Congo avec mon frère Fabien Lumbala, avec qui j'ai beaucoup de haine, beaucoup de ressentiments? Parce que Émile Kamiba a dit ceci, à Sun City, il y a eu une réconciliation politique pour aller aux élections. Mais la réconciliation n'a pas été profonde. Parce que les bourreaux d'hier se sont réconciliés pour se partager des postes. Mais on n'a pas pensé aux victimes. Parce que quand les gens s'élèvent, tel qu'aujourd'hui, il y a des crimes organisés à l'Est. Il y a des gens qui tuent, qui assassinent. Il y a les gens, même nos compatriotes, qui sont en intelligence avec l'ennemi pour détruire leurs propres frères. Et demain, on se retrouve autour d'une table dans un colloque pour... Non. Ces jours-là... Donc les victimes de toutes ces mésententes, justement, ces victimes, il faut obtenir leur pardon, il faut les indemniser. À part Sun City qui a eu... Dieu attend que... Le pardon. Mais... Les pardons, on doit demander pardon aux victimes. On doit réparer. On doit réparer. Parce que le mal est profond. La Bible dit ceci. Le sang que tu as versé crie vengeance. Vous savez, M. Fabien Lumbala, le sang ne connaît pas le langage du pardon, le langage du silence. Seul le sang de Jésus-Christ crie pardon, crie rémission, absout nos fautes. Mais le sang innocent que vous avez versé crie vengeance. Voilà pourquoi on peut avoir des bons projets, des bons programmes. Mais puisque nous avons souillé la terre, même sur le plan coutumier, les chefs coutumiers ne me contrediront pas. Lorsqu'on suit la terre par le sang, il faut des séances de purification du sol, de la terre. Parce qu'on a souillé ce pays. Même pendant que nous sommes en train de parler, il y a des vies qui sont détruites, des vies qui sont gâchées à l'est du pays. Mais ça continue à souiller le pays. Et nous devons arrêter ce cycle de vengeance, ce cycle d'impunité. Là, c'est dans le deuxième préalable, le pardon entre Congolais. Le pardon réel, véritable et profond. Voilà, pas seulement Sun City pour le partage des pouvoirs ou de réunions à Kinshasa ou en province. Deuxième, qui doit... On reste à ce préalable. Qui doit initier ce pardon
envers les victimes? Je crois que c'est le rôle que devraient jouer nos sacrificateurs. Parce que nous avons aujourd'hui l'opportunité d'avoir un président de la République chrétien, croyant, qui est souple. Mais je crois que les sacrificateurs n'aident pas les chefs de l'État. Parce que les gens sont dans le clientélisme. Les gens sont dans la commercialisation de la grâce. Or, nous devons aider la nation à se réconcilier avec elle-même. Parce que nous devons nous réconcilier avec l'Éternel, le Dieu qui préside à notre destin glorieux. Et nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes, c'est-à-dire que les Congolais entre eux, c'est dire des vérités, c'est demander pardon et désarmer nos cœurs de la haine, de la vengeance, bannir les clientélismes, les tribalismes. Et aussi, nous devons nous réconcilier avec la nature. Troisième préalable. Ah, la nature. À quel niveau, par exemple, nous réconcilier avec la nature? La nature. Parce que nous savons, il y a les règles, il y a les lois de la nature, comme je l'ai dit. Quand nous versons les sangs innocents, il y a des esprits qui sont en errance, qui perturbent l'écosystème spirituel, politique et économique. L'esprit de Lumumba est rentré à Kinshasa, donc au pays. Il repose maintenant ici. Est-ce que ce n'est pas une étape importante? Vous savez, je salue cette initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui n'a aménagé aucun effort pour ramener les reliques de notre héros national, Lumumba. Vous savez, si vous voulez identifier une famille maudite ou une nation maudite, une nation maudite est caractérisée par la méconnaissance de ses dignes fils. Une famille, une nation qui ne reconnaît pas à juste titre ses dignes, ses meilleurs fils, est un symptôme de malédiction. Aujourd'hui, le Congo vient de se réconcilier avec son histoire et c'était important. Vous vous souviendrez que lorsque le peuple juif était en esclavagisme en Égypte, Jacob a réuni ses fils et dit, le Seigneur se souviendra de son peuple. Il y aura un temps où nous serons libérés. Mais quand ce temps sera accompli, n'abandonnez pas mes restes. Il y a un mystère dans les restes. Quand le peuple, Moïse est venu, quand le peuple traversait la mer Rouge, il n'y avait pas que des vivants. Il y avait les restes. Jacob qui partait avec eux. Il y a un mystère dans les restes. Dans la Bible, on nous montre qu'il y avait un prophète enterré quelque part. Et les gens partaient pour inhumer un de leurs frères qui était mort. Et puis, brusquement, il y a eu attaque. Ils ont jeté les morts. Et les morts est parti toucher les restes d'un prophète. Et les restes du prophète a ramené la vie. Maintenant, le fait qu'on a ramené les restes de Lumumba ici, c'est l'esprit de la liberté. Cet esprit de la révolution, parce que Lumumba, c'est la colonne vertébrale de notre identité, de notre indépendance, de notre lutte. Parce que Lumumba, depuis ce temps-là, a toujours parlé. On dit on veut balkaniser les Congos. Il a défendu non seulement un clan, mais il a défendu la nation. Il a eu une vision globale, une vision futuriste. Et un Lumumba, c'est un panafricaniste, c'est un humaniste. Il a travaillé pour le bien-être de l'homme. Il s'est oublié lui-même. Il avait une femme, il avait des enfants, il était jeune, en pleine jeunesse. Il a renoncé à tout jusqu'au sacrifice suprême. Il a donné à la nation ce qu'il avait de meilleur. Les mystères des restes du corps, vous l'avez vu, on ferme la parenthèse, vous voyez l'OTAN. À Kinkole, à Edinabal, à son corps, a également opéré des miracles avec la résurrection des morts. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire, on ferme la parenthèse, on revient à l'autre préalable. Ça, c'est la réconciliation avec la nature. C'est ça, non? Oui. Avec la nature. Nous revenons à l'autre préalable. Et nous devons établir un leadership serviteur. Un leadership serviteur. Un leadership serviteur, c'est un leadership qui vise le bien-être des autres, le bien-être du plus grand nombre. Parce qu'un leader, c'est qui? C'est celui qui identifie les besoins réels de son peuple et il en apporte des solutions adéquates. C'est ça un leader. Je prends l'exemple. Donc, un serviteur et non pas un ventriote ou détourneur. Non. Pas un détourneur, un patriote. Vous évoquez la bonne gouvernance. La bonne gouvernance. C'est-à-dire celui qui agit, qui identifie les besoins réels des Congolais. Que demande le peuple? Quels sont les besoins des Congolais? Les Congolais visent quoi? Ils visent la paix.
il veut vivre dans la communauté, il veut vivre dans la fraternité, il veut avoir du courant, il veut avoir de l'eau, il veut être en mesure de scolariser ses enfants. Merci pour la gratuité de l'enseignement. Il veut se faire soigner, il veut vivre en paix. Quand on identifie les besoins réels du peuple et qu'on apporte des solutions adéquates, c'est ça le vrai leadership. Un leadership serviteur. Et c'est ce qui permettra le relèvement de notre cher et beau pays. Est-ce que la justice, parmi les préalables, n'est pas évoquée? Est-ce qu'elle n'est pas concernée? La justice est concernée. Parce qu'on ne peut jamais se réconcilier, on ne peut jamais relever cette nation sans la justice. Voilà pourquoi la justice, la justice de Dieu, parce qu'il y a 3 formes de justice. Il y a la justice divine. Personne ne peut échapper à la justice divine. Il y a la justice comme système organisé dans la société, l'appareil judiciaire. Oui. Il y a aussi la vengeance privée. Si l'État n'accorde pas la justice, le peuple se retrouvera à mesure de recourir à la vengeance, à la justice privée, à la vengeance. Ce qui va encore créer un cycle de violence. Or, nous voulons restaurer le cercle vertueux dans notre pays. Nous voulons que l'État puisse aussi décourager les potentiels criminels. C'est parce que l'impunité est en train d'arroser les crimes à grande échelle. Blanchard, vous êtes intéressant. Vous avez bien compris la pensée de l'auteur du livre Le plan de Dieu, selon le plan de Dieu pour la RDC, Émile Kamibaye. Alors, moi, je veux vous garder cette semaine. On y reviendra, il faut un format plus large pour expliquer ces choses. Elles sont intéressantes. Je vous remercie du moins pour ce matin. Je laisse les téléspectateurs sur leur soif. Je vous promets que j'aurai Blanchard cette semaine pour en parler encore parce qu'il y a des choses. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et surtout, je profite de cette vitrine de Télé 50 pour apporter mon soutien à nos vaillants militaires de FARDC, à nos vaillants, parce que ce sont les véritables patriotes. L'Éternel est avec vous, allez avec la force que vous avez et le temps du Congo est arrivé et le relèvement du Congo c'est aujourd'hui. Voilà. Malgré qu'on nous impose depuis les grandes capitales en Occident et en Atlantique, au-delà justement, de parler avec des criminels, tous les masques sont tombés. Bonne journée. Merci beaucoup. Je prends, mais l'actualité aussi. Chez nous. La détresse du Kasaï.